Bonjour les sublimes, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez remplacer l'encre qui se trouve dans votre imprimante EcoTank si par malheur elle était arrivée à date de péremption ou si simplement vous souhaitez changer de marque d'encre. Alors vous ne le savez peut-être pas ou peut-être que vous le savez, mais lorsqu'une encre arrive à sa date de péremption, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire sur votre machine. Ça peut d'une part boucher la tête d'impression ou simplement l'abîmer, donc ça peut endommager la tête d'impression. Mais également au niveau de l'impression, en fait, vos résultats d'impression seront très mauvais. Alors vous ne le verrez peut-être pas tout de suite sur la feuille lorsque vous allez imprimer. Par contre, au pressage, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Les visages en fait des gens que vous allez imprimer sur des photos par exemple sont vraiment rougeâtres et de fait l'encre va brûler beaucoup plus vite parce que en fait si vous voulez les pigments qui se trouvent dans le liquide de transport, donc l'encre en fait c'est une base d'eau avec de la pigmentation, c'est un liquide de transport. Ce qui se passe c'est qu'avec le temps les pigments retombent dans le réservoir et ce qui va sortir de l'imprimante ça va surtout être du liquide de transport légèrement coloré. Et ça va avoir pour effet si vous voulez de brûler très vite lorsque vous allez fermer la presse. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour remplacer l'encre qui se trouve dans votre machine. Donc, soit elle est périmée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, soit vous voulez simplement changer de marque d'encre. Donc, la première des choses à faire, c'est de mettre en marche votre imprimante. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même vous préciser que ce tutoriel est valable uniquement pour les imprimantes qui sont vendues sur le site Printfabric, donc les EcoTank vendus sur le site. Je ne vais pas m'engager pour les autres modèles parce que je ne les connais pas toutes par cœur, donc je vous invite quand même à vérifier si effectivement votre imprimante est compatible avec ce tutoriel. Mais en théorie, c'est la même chose pour toutes les imprimantes EcoTank. Donc ce tutoriel concerne les imprimantes ET15000 de la marque Epson, ET2756, ET2856, ET27000 et ET7750. Alors la première chose qu'on va faire, c'est aller dans le menu entretien de l'imprimante. Donc si vous avez un écran LCD sur votre machine, c'est très bien, vous allez dans le menu entretien de votre imprimante. Et là, vous allez avoir un menu qui va s'appeler vérification de la tête d'impression, impression d'un test de buse. Selon les machines, ça peut changer l'appellation. En fait, le but, c'est d'imprimer un test de buse. Si vous n'avez pas d'écran sur votre imprimante, il faudra aller dans le panneau de configuration de Windows. Il faudra aller dans périphérique et imprimante, trouver votre imprimante, faire un clic droit dessus et choisir option d'impression. Là, ça va ouvrir la fenêtre de votre driver d'imprimante et tout à droite, vous avez un onglet qui s'appelle Utilities en anglais ou utilitaire en français. Là-dedans, vous allez pouvoir trouver un bouton pour pouvoir imprimer un test de buse. Donc, comme je vous disais, le but c'est d'imprimer un test de buse. Au moment où le test de buse va s'imprimer, en fait, vous allez immédiatement ouvrir votre imprimante. Alors pour ceux qui ont un scanner, vous ouvrez le bloc complet, donc vous n'ouvrez pas juste le scanner. Donc vous ouvrez votre imprimante pour pouvoir avoir un accès visuel direct sur la tête d'impression. Quand votre tête d'impression commence à se déplacer à droite et à gauche pour pouvoir imprimer le test de buse, vous allez saisir le câble d'alimentation électrique de l'imprimante et vous allez tout simplement le retirer de la machine. Donc ça va avoir pour effet de couper l'alimentation électrique de l'imprimante sans passer par le bouton. Donc c'est très important de tout de suite au moment où ça commence à imprimer, de retirer le câble électrique. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, ça va permettre de libérer la tête d'impression. Elle sera plus sous contrainte et vous allez pouvoir déplacer la tête d'impression manuellement, donc avec les doigts, de droite à gauche, sans qu'elle soit bloquée par la courroie d'entraînement. Donc une fois que votre imprimante s'est arrêtée de fonctionner parce que vous avez retiré le câble électrique, vous allez déplacer manuellement la tête d'impression à peu près au centre pour avoir un accès correct à droite et à gauche dessus. Vous allez voir maintenant que au-dessus de votre tête d'impression, il y a un cache. Alors pour certains, le cache va être blanc, pour d'autres, il va être noir. En général, c'est un petit cache en plastique qui est troué, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et il va falloir retirer ce cache. Donc sur certaines imprimantes, il va être fixé par une seule vis. Sur d'autres, il va être fixé par deux vis. Vous ferez le tour un petit peu avec vos yeux pour regarder comment c'est fixé. Mais en général, c'est très simple. Donc vous allez retirer en premier lieu la vis de fixation de ce capot de protection qui se trouve sur la tête d'impression. Et ensuite, on va retirer le capot de protection. Alors allez-y doucement quand même parce qu'en général, il est fixé également par des petits clips qui sont sur le côté. Donc il faut simplement tirer sur ces clips pour dégager le capot et pour pouvoir l'enlever. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, vous voyez que maintenant, on a accès directement aux tuyaux qui arrivent depuis les réservoirs sur la tête d'impression. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va ouvrir le petit capot qui protège les bouchons de réservoir. Et on va ouvrir le bouchon, enfin le capuchon du premier réservoir. En général, c'est le réservoir BK, donc c'est-à-dire le noir.
Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va prendre le premier tuyau qui est complètement à gauche au-dessus de la tête d'impression et on va tirer très délicatement dessus pour le dégager de la tête d'impression. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aspirer toute l'encre qui est dans le réservoir en passant par le tuyau. Et pour ce faire, on va utiliser une seringue. Alors je fais une petite parenthèse sur la seringue, il faut qu'elle soit de petite taille, donc pas plus de 10 ml. Je vais vous mettre en description de la vidéo un lien vers un produit Amazon, vous verrez c'est un petit kit complet de plusieurs tailles de seringues différentes, mais surtout il y a des aiguilles qui sont coupées dedans dans ce kit et que vous pouvez adapter sur les seringues et qui rentrent parfaitement bien dans le tuyau. Ça va vous permettre en fait d'aspirer, de faire une bonne étanchéité entre le tuyau et la seringue. C'est des toutes petites aiguilles avec un bout coupé, ça n'endommagera pas le tuyau et ce sera parfait. C'est un kit qui va vous coûter entre 10 et 15 euros. Mais que vous allez certainement utiliser encore plusieurs fois à l'avenir. Alors vous allez voir que dans cette première partie de la vidéo, je n'ai pas ces aiguilles à bout coupé sur la seringue, tout simplement parce que j'ai réalisé la vidéo en 2 temps. Donc le premier jour où j'ai fait cette vidéo, en fait, je n'avais pas cet embout-là avec moi, je l'avais tout simplement oublié, hein, je vais être honnête avec vous. Mais vous verrez que la suite, en fait, sur la suite de la vidéo, vous verrez ces fameux embouts avec l'aiguille coupée. Donc je vais commencer à aspirer l'encre dans le tuyau. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de placer à côté de votre imprimante un récipient dans lequel vous pouvez mettre l'encre que vous avez vidée. Donc ne mettez pas un récipient trop loin, sinon vous allez devoir courir partout avec votre seringue et vous allez tout salir. Donc mettez-vous un petit récipient juste à côté et vous videz à chaque fois votre seringue dedans. Alors là, comme vous le constatez sur la vidéo, vous voyez qu'à un moment donné, je n'aspire plus que de l'air. Donc il n'y a plus d'encre qui vient, c'est plus que de l'air. Il va peut-être rester un tout petit fond dans le réservoir, mais vraiment tout petit. Ça n'aura pas une grande incidence. Donc dès que vous voyez que vous n'avez plus que de l'air qui arrive dans la seringue, vous arrêtez d'aspirer et vous remettez votre tuyau en place sur la tête d'impression. Ensuite, on referme le bouchon du premier réservoir et on passe au suivant. Et là donc on va faire exactement la même chose que pour le premier tuyau, c'est-à-dire qu'on va déconnecter le second tuyau. Et là vous voyez maintenant sur la seringue, j'ai ce fameux embout dont je vous avais parlé, qui va permettre de rentrer plus facilement dans le tuyau, parce qu'en général les tuyaux de couleur sont plus fins que le tuyau de noir. Donc c'est quasiment impossible avec un embout de seringue sans aiguille de pouvoir y rentrer. Donc vous voyez que là ça passe parfaitement dedans. Alors une autre chose qui est importante également, c'est de laver votre seringue avant chaque aspiration de couleurs différentes. Donc pour éviter de contaminer en fait une couleur avec une autre, lavez bien votre seringue entre chaque, lavez bien vos embouts également, et vous faites comme ça, vous répétez cette opération en fait pour chaque réservoir de couleur. Donc une fois que vous avez vidé tous vos réservoirs, que vous n'avez plus que de l'air dedans, on va maintenant passer au remplissage. Donc on va re-remplir les réservoirs avec de l'encre fraîche. Donc je commence par mon premier réservoir qui est le noir, je le remplis. Alors vous pouvez le remplir jusqu'à que le niveau arrive à l'avant-dernier petit trait qui est marqué sur le réservoir. Alors maintenant que mon réservoir est rempli au niveau voulu, ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter le tuyau correspondant de ce réservoir sur la tête d'impression. Et comme tout à l'heure, donc comme l'opération initiale, je vais aspirer avec une seringue
l'encre qui se trouve dans ce tuyau. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement, c'est que comme tout à l'heure, on a vidé complètement l'encre dans les réservoirs, il n'y a plus que de l'air en fait entre le réservoir et la fin du tuyau. Et moi, je veux évacuer cet air-là pour pas que ça rentre dans la tête d'impression au moment où je vais commencer à faire mes têtes de buse. Donc, on aspire simplement l'encre dans les tuyaux jusqu'à que ce ne soit plus que de l'encre qui commence à rentrer dans la seringue. Une fois que vous voyez que l'encre commence à rentrer dans la seringue et que c'est plus de l'air, à ce moment-là, vous reconnectez le tuyau en place. Alors une petite parenthèse sur l'encre que vous êtes en train d'aspirer pour vider l'air des tuyaux, vous aurez peut-être l'envie de ne pas gaspiller cette encre-là. Je vous déconseille quand même de la réinjecter dans vos bouteilles parce qu'il peut encore y avoir à l'intérieur de ce mélange en fait de l'ancienne encre, de la nouvelle, etc. Donc on va éviter ça. Jetez-la, c'est une toute petite perte par rapport à ce que vous avez dans la bouteille, c'est vraiment pas grand-chose. Donc ne remettez pas s'il vous plaît cette encre-là dans la bouteille pour éviter tous les problèmes qui pourraient arriver par la suite à cause de ça. Donc nous allons répéter cette opération pour chaque couleur, donc pour chaque réservoir. Pensez bien à chaque fois à laisser le réservoir correspondant, laisser son bouchon ouvert pour que l'air puisse rentrer dans le réservoir et que vous puissiez aspirer facilement. Donc une fois que vous avez terminé toutes ces opérations sur les réservoirs, donc pour chaque couleur, pour chaque réservoir, on va vérifier que les tuyaux sont bien en place, sont bien clipsés, et on va remettre la protection sur la tête d'impression, donc qu'on va refixer, qu'on va reclipser en place, et on va également remettre là où les vis de fixation. Une fois que vous avez revissé le capot de protection de la tête d'impression, vous allez remettre le câble d'alimentation électrique sur l'imprimante et vous allez démarrer votre imprimante. Vous allez voir que normalement la tête d'impression va réaliser un mouvement très lent vers la gauche et très lent vers la droite, c'est-à-dire qu'elle va rechercher son point zéro. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Et au bout d'un moment, elle va se stabiliser, elle va rester à droite. Une fois qu'elle s'est stabilisée à droite, vous allez refermer le capot de l'imprimante. Vous allez aller dans le menu Entretien comme tout à l'heure et on va réimprimer un test de buse. Alors il y a de grandes chances que le test de buse que vous allez imprimer soit bon. Je vous conseille quand même de faire un nettoyage de la tête d'impression et de réimprimer un deuxième test de buse pour être sûr qu'il soit vraiment complet. Si le test de buse n'est pas complet, vous faites simplement un ou deux nettoyages supplémentaires jusqu'à que le test de buse soit bon. Quand je vous parle d'un test de buse complet, j'entends par là qu'il ne vous manque pas de couleur pour certaines buses. Vous voyez que votre test de buse, c'est une succession de lignes en forme d'escalier. Le but, c'est qu'il ne vous manque pas de marche dans un de ces escaliers. Donc sur chaque ligne, il ne faut pas qu'il y ait de manque. Si jamais vous avez une marche qui vous manque pour une couleur sur une ligne, c'est pas très grave, ça n'aura aucune incidence sur les impressions. En revanche, si vous avez plusieurs marches qui vous manquent pour la même couleur, à ce moment-là, il faudra refaire un nettoyage. Ce qui est important, c'est que vous fassiez un test de buse avant le nettoyage et un autre test de buse après le nettoyage. Il faut ensuite comparer les deux et regarder s'il y a une amélioration ou pas. Si votre second test de buse après nettoyage est totalement identique au premier, c'est-à-dire qu'il vous manque des couleurs exactement au même endroit, à ce moment-là, refaites encore un nettoyage et si au troisième
nettoyage, enfin si au deuxième nettoyage et au troisième test de buse, il n'y a toujours aucune amélioration, si c'est totalement identique, ça veut dire que vous avez peut-être un problème avec la tête d'impression et qu'il faudra envisager une réparation. Si il y a une amélioration entre le premier test de buse et le second test de buse, à ce moment-là, insistez simplement avec le nettoyage jusqu'à que votre test de buse soit à nouveau complet. Si vous n'avez pas d'amélioration après 6 ou 7 nettoyages, ce que vous pouvez encore faire avant de la mettre en réparation, c'est de lancer un nettoyage puissant. Alors, il y a deux manières de fonctionner. Soit vous pouvez le faire directement sur l'imprimante si vous avez un écran de contrôle, donc un écran LCD sur l'imprimante. Dans le menu entretien, c'est pareil, vous allez sur nettoyage auto. Donc, ou nettoyage puissant, selon l'appellation. Il est différent du nettoyage classique. Si vous n'avez pas d'écran LCD sur la machine, il va falloir faire comme tout à l'heure, vous allez dans Windows, dans le panneau de configuration, vous recherchez votre imprimante, vous faites un clic droit dessus, vous choisissez option d'impression et vous allez dans l'onglet utilitaire ou maintenance selon l'appellation. Là, vous aurez un bouton, il y aura marqué nettoyage auto. Vous cliquez dessus, vous aurez quelques avertissements qui vont vous dire qu'il ne faudra pas toucher à l'imprimante pendant 12 heures, il faudra la laisser au repos, etc. Donc vous lancez ce nettoyage, il va durer environ, en gros, 7 minutes. Après ce nettoyage, vous éteignez votre machine complètement. Et ensuite, surtout, c'est très important, vous n'y touchez plus pendant 12 heures. Alors idéalement, faites ça le soir. Et comme ça, vous avez toute la nuit où l'imprimante peut rester au repos. C'est très important de ne surtout pas y toucher, de ne pas imprimer de test de buse, de ne pas essayer d'imprimer un motif avec. Il faut vraiment la laisser au repos et machine éteinte. Le lendemain matin, vous la remettez en marche, vous imprimez un test de buse et si le nettoyage automatique a fonctionné, normalement le test de buse devrait être bon. Voilà les sublimes, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aidera à remplacer votre encre périmée dans votre machine ou simplement à changer de marque d'encre. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sur Facebook ou à me contacter via la rubrique contact de la boutique printfabric.eu et je me ferai un plaisir de vous répondre rapidement. Bye bye les sublimes, à bientôt.